Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi matin, et nous sommes en train de continuer les enseignements sur le livre de Actes. Ce matin, nous voulons lire Actes chapitre 2, les 10 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Sienne, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Amen. Le jour de la Pentecôte. Bientôt, dans quelques jours, nous allons célébrer Pentecôte. Pentecôte représente pour nous la fête où les chrétiens célèbrent le jour où le Saint-Esprit est venu sur terre. La Pentecôte est une bonne chose pour nous les chrétiens parce que Jésus dit, vous vous rappelez au acte 1 où il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais viendra l'Esprit et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, Jésus recommande aux disciples, les Galiléens, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit. C'est là-bas qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit. La Pentecôte est une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Étroitement liée à Pâques et à l'Ascension, elle est née d'un miracle et marque la naissance de l'Église. La Pentecôte représente, comme j'ai dit, le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est là où commence la renaissance spirituelle de tous les apôtres. Nous allons remarquer que c'était des Galiléens, mais ils ont suivi les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ qui leur a dit « Allez-y à Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que l'Esprit tombe sur vous. » C'est comme ce que nous avons commencé à dire. Bien-aimé, tu as peut-être été baptisé d'eau. Tu as été peut-être baptisé à l'église. Et tu as eu pour les catholiques, tous tes sacrements. Pour les évangélistes, tu as eu ton baptême et tu as pris ta communion. Mais cela ne suffit pas en tant que chrétien. Toutes ces choses-là, Jésus dit, c'est le baptême de Jean-Baptiste que nous avons reçu. Nous avons été baptisés d'eau. Mais nous devons aussi être baptisés du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Alors, comment l'Esprit de Dieu va tomber sur toi? Il n'y a pas une autre façon de recevoir l'Esprit de Dieu. La Bible ne peut pas se contredire parce qu'elle est claire sur ce qu'elle est en train de nous apprendre ce matin. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Bien-aimé, si quelqu'un te dit que la personne va prier pour toi pour que tu reçoives l'Esprit Saint, fais attention. Ce n'est pas vraiment une théorie que la Bible encourage ou que la Bible signifie. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble.
Moi, je ne crois pas aux chrétiens qui prient seuls. Je ne crois pas aux chrétiens qui s'isolent, qui se disent « Moi, je reste dans mon coin, je suis mes cultes sur Facebook et puis c'est bon. » Alors, l'Esprit de Dieu se manifeste dans l'unité. L'Esprit de Dieu se manifeste là où il y a la vérité, là où il y a la parole de Dieu. C'est-à-dire, le peuple de Dieu se réunit. Regarde ici ce qui se passe. Ils étaient à Jérusalem en tant que Galiléens. Mais quand l'Esprit arrive, c'est comme si nous sommes en France, quand l'Esprit descend sur nous, les Congolais, tout le monde, les Ivoiriens, tout le monde commence à parler le français. Peut-être que nous ne connaissions pas le français avant. Ou je me complique encore les choses. Disons que nous sommes en Arabie Saoudite. L'Esprit descend. Quelle que soit notre nationalité, tout le monde commence à parler en arabe. Et toutes les personnes qui sont des Arabes nous regardent et disent « Mais ça, ce sont des Congolais qui parlent notre langue. » C'est le miracle du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit viendra sur vous, il vous apprendra à intercéder, dit le Seigneur. Il vous apprendra à marcher, dit le Seigneur. Si tu es à l'aise avec le péché, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas encore sur toi. Si tu es à l'aise avec le mensonge, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit, nous allons recevoir l'Esprit. Et quand l'Esprit arrive, il doit te mettre mal à l'aise quand tu es dans le péché. L'Esprit de Dieu, son rôle numéro 1, c'est comme avec ton corps. Quand tu es sale, il y a les odeurs qui arrivent. L'Esprit de Dieu doit te mettre mal à l'aise lorsque tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, lorsque tu ne veux pas parler à ton partenaire, lorsque tu ne veux pas parler à ton frère. L'Esprit de Dieu doit te déranger. Un chrétien qui vit dans le péché et qui est à l'aise, ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est en lui est endormi. Et tu trouveras cela dans Éphésiens 4 à partir du verset 28. Tout ça là, c'est pour te confirmer ce que l'Esprit de Dieu peut devenir lorsque tu ne obéis pas à la parole de Dieu. Éphésiens 4, je vais te demander de prendre à partir du verset Éphésiens 4 à partir du verset 30. La Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, ici, Éphésiens nous explique qu'est-ce qui fait que nous attristons l'Esprit de Dieu. Le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Le verset 31. Donc, lorsque nous avons l'amertume, l'esprit est attristé. Lorsque nous avons l'animosité, c'est-à-dire ne pas aimer, avoir cet esprit de colère, de vengeance, de vouloir faire du mal, l'esprit est attristé. Lorsque nous sommes colériques, l'esprit est assisté. Que nous calomnions les autres, l'esprit est attristé. La méchanceté, l'esprit de Dieu est attristé. Et Éphésiens nous rappelle ici de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé, si tu es à l'aise avec le péché, si tu es à l'aise avec ces choses-là, ça veut dire que ton esprit qui est en toi s'est endormi. Mais il n'est pas trop tard, il peut se réveiller par le fait que toi tu te réveilles et que tu reviennes vers le Seigneur. Nous venons d'introduire ici la venue de l'Esprit Saint sur les hommes. Sur les autres. Petit à petit, tu vas comprendre ce qui s'est passé lorsque l'Esprit est tombé, lorsque l'Esprit a ramené le renouveau spirituel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce de comprendre sa parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, passez un bon jeudi et on se dit à demain. Abonne-toi et partage comme d'habitude. Bonne journée. À demain. Merci. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, de 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 bo shande amazeke ane.